Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation dans laquelle vous faites passer votre colère sur un innocent, juste parce que la personne qui en est responsable et sur qui vous devriez déverser votre fureur n'est plus là? Eh bien, il s'agit là de mon cas. Salut, je suis Gloria. Il y a quelques mois, j'ai découvert que mon mari a une deuxième famille et cela m'a brisé le cœur. Mais avant de te raconter mon histoire, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines histoires. J'ai 30 ans et je suis directrice d'une société immobilière. En fait, je suis la directrice générale de la société immobilière que mon mari et moi avions mise sur pied. Oui, Eric et moi avions une situation financière stable. Nous avions peu à peu bâti notre empire. Lorsqu'Eric et moi nous nous sommes rencontrés, nous étions encore très jeunes. Eric venait de terminer ses études et moi, je fréquentais encore. J'avais tout de même entamé ma dernière année universitaire. Nous n'avions pas mis longtemps avant de comprendre que nous étions faits l'un pour l'autre. Un an après, juste au moment où Eric a eu un petit emploi comme gestionnaire, nous nous sommes mariés. Le train de vie n'était pas comme on voulait, néanmoins nous parvenions quand même à nous en sortir. Au bout de 2 ans, nous avions décidé de monter notre propre affaire. C'est ainsi que l'idée de créer notre propre société est née. Aujourd'hui, nous avons plusieurs employés. La pièce manquante à notre puzzle familial était un enfant. Après 2 ans de mariage, nous n'avions pas toujours eu cette chance de porter notre enfant dans nos bras. J'avoue que pour moi, c'était la tâche obscure de ma vie. Pourtant, pour Eric, ce n'était pas un problème. Un soir, nous en discutions et avions profité pour choisir les prénoms de nos enfants. Chérie, j'aimerais tant avoir un enfant maintenant. Arrête de lamenter, ma puce. Dieu nous en donnera le moment voulu. Cesse de te tracasser avec cette histoire. Ok, mon chéri, je ferai l'effort de ne plus en parler. C'est mieux ainsi. Ne gâche pas le bonheur que nous partageons en ce moment. Ok, mon chéri, je t'aime. Tu es le meilleur mari au monde. Je t'aime aussi. Quelques mois plus tard, Eric me fit part de sa fabuleuse idée de créer une autre société dans une autre ville. J'ai tout de suite trouvé cela magnifique. Nous avions donc ouvert une autre société dans une autre ville du pays. Eric y allait donc tous les mois pour suivre son évolution. Mais plus le temps passait, plus Eric éprouvait un plaisir accru à aller dans l'autre ville pour contrôler ses affaires, comme il me le disait souvent. Il devenait donc de plus en plus absent pendant de longues périodes. J'avoue que cette situation ne m'arrangeait pas du tout. Mais je ne pouvais que me plier, d'autant plus qu'il fallait accroître le business. Mon homme me manquait. Mon homme s'éloignait peu à peu de moi, mais je n'avais rien vu venir. Un soir, Eric m'informa qu'il allait aux États-Unis pour monter une affaire. Je n'y voyais pas d'inconvénient puisqu'il en avait l'habitude. Au bout d'une semaine, je reçus un coup de fil étrange. « Bonsoir, madame. Vous êtes bien madame Moulema ?»« Bonsoir. Oui, c'est moi. Votre mari a eu un accident grave très tôt ce matin. Il se trouve en ce moment à l'hôpital général. » Pardon ? Il s'agit sûrement d'une erreur. Mon mari est aux États-Unis pour un voyage d'affaires. Non, ce n'est pas une erreur, croyez-moi. Votre mari s'appelle bel et bien Eric Moulema, c'est ça ? Oui, c'est bien son nom. Venez rapidement à l'hôpital, nous vous attendons. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Eric m'avait dit qu'il était aux États-Unis. Il m'avait même écrit via WhatsApp pour me faire savoir qu'il était bien arrivé. Qu'est-ce qui se passait ? Ai-je manqué un épisode ? Que fait-il ici en ville ? Je me précipitai rapidement à l'hôpital en question. Je me présentai à l'accueil tout en demandant où se trouvait mon mari. Le médecin passait par là. « Êtes-vous madame Moulema ?»« Oui, docteur. Venez, suivez-moi dans mon bureau. » Je suivis le médecin, toute tremblante. Je craignais le pire. Pendant que nous longions le couloir qui menait vers le bureau du médecin, j'étais perdue dans mes pensées, me demandant ce qui se passait réellement. « Madame, asseyez-vous s'il vous plaît. »« Merci, docteur. Madame Moulema, votre mari est dans un état critique. Il est actuellement dans le coma. »« Quoi ? Est-ce qu'il va s'en sortir, docteur ? » Pour le moment, je ne peux pas vous dire grand-chose. Il faut attendre pour voir comment il va réagir. Il y a un autre problème. Lequel, docteur ? Votre mari était accompagné d'une femme et de 3 enfants. Nous ne savons qui contacter dans la famille de la femme.
Vous la connaissiez peut-être? Non, je ne sais pas qui c'est. Et les enfants? Je pense que ce sont ceux de votre mari, puisqu'ils portent son nom. Pardon, mon mari n'a pas d'enfant. Excusez-moi, nous avions pu récupérer les passeports. La femme en question et les enfants portent le nom de Moulema. On aurait dit une famille. Non, je suis mariée au régime monogamie à mon mari et nous n'avions aucun enfant. Parmi les enfants, un a pu survivre. Les deux autres sont morts et la femme aussi. Je ne connais pas cette femme et les enfants non plus. Excusez-moi de vous le dire, mais il paraît que cette femme était aussi la femme de votre mari. Et ces 3 enfants étaient les leurs. Non, non, docteur, c'est impossible. S'il vous plaît, madame, calmez-vous. J'essaie juste de vous expliquer ce que nous avons constaté. Je me levai et je sortis du bureau du médecin toute furieuse. Mes yeux étaient remplis de larmes. Je n'en revenais pas. Je m'assis un moment sur une chaise et je me mis à pleurer à chaudes larmes. Je ne savais pas exactement quoi faire. Je ne savais pas exactement pourquoi je pleurais. Si c'était parce que mon mari était dans le coma ou c'était parce que je venais d'apprendre qu'il avait une autre famille. Le pire était que je ne pouvais rien lui demander. Il n'était pas à mesure de me répondre. Pour m'assurer de la véracité de tout ceci, je décidai d'appeler le grand frère d'Éric, Paul. « Allô, Paul ? Oui, ma belle-sœur, comment vas-tu ? Paul, ça ne va pas. Éric a eu un accident. Il est actuellement à l'hôpital général. Quoi ? Où ? Quand ? Comment va-t-il ? Mal. Je n'ai pas pu le voir. Il est dans le coma. Je suis encore à l'hôpital. Ok, j'arrive tout de suite. Je restais assise là, dans le jardin de l'hôpital, et je continuais de pleurer. Je n'arrivais pas à contenir mes larmes. Je pleurais à n'en plus finir. Quelques heures après, Paul me rejoignit. « Salut Claudia, as-tu des nouvelles ?» Pour le moment, rien. Il est toujours dans le coma. C'est juste qu'il y a un autre problème. Lequel ? Il paraît que Éric était dans la voiture avec une autre femme et 3 enfants. La femme et 2 enfants sont morts et un des enfants est en vie. Est-ce que tu la connais ? Savais-tu qu'il avait des enfants ? Comment sais-tu que ce sont ses enfants ? Le médecin m'a parlé des passeports qui ont été retrouvés dans la voiture. Ils portent tous son nom. On aurait dit une famille. Je ne comprends pas. Il m'avait dit qu'il allait en voyage d'affaires aux États-Unis et qu'il allait y faire 1 mois. Au bout de 2 semaines, il est ici, il ne me fait pas signe. Et puis, j'apprends qu'il a eu un accident de voiture avec une autre famille. Dis-moi, Paul, est-ce que tu étais au courant que Éric avait une autre femme et des enfants ? Calme-toi. Attends qu'il se rétablisse, on va en parler. Non, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi.